Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis Olivier Dossou et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer quelques stratégies simples mais très efficaces qui vont vous permettre de réussir sur la plateforme Upwork en cette année 2024. Alors si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne YouTube, bien si c'est la première fois que vous êtes en train de regarder une de mes vidéos, je me représente, je suis Olivier Dossou, je suis coach et formateur en rédaction web et SEO. Je suis également entrepreneur web. J'ai déjà formé beaucoup de personnes en Afrique ici qui gagnent de l'argent, particulièrement sur la plateforme Upwork grâce à la rédaction web. Alors, si vous avez besoin d'une formation quelconque dans le domaine de la rédaction web, n'hésitez pas à me laisser un message. Et partagez cette vidéo massivement avec vos amis, vos proches, tous ceux qui souhaitent gagner de l'argent depuis leur domicile en travaillant, en faisant quelque chose en ligne, ou ceux qui ont besoin d'avoir un job qui va leur permettre de pouvoir gagner de l'argent. Alors n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous maintenant et on se dit à tout de suite. Alors les amis, bon retour. Et sans plus tarder, je vais partager avec vous ces quelques astuces voilà, que j'enseigne depuis plusieurs années. Et je rappelle que sur Upwork, j'ai déjà généré plus de 30 000 $. Donc, je suis mieux placé pour vous donner, mais pour partager avec vous des stratégies qui vont vous permettre également de réussir sur cette plateforme. Et je vous prie de chercher quelque chose, de mettre quelque chose à côté pour pouvoir prendre note de tout ce que je vais vous dévoiler, des stratégies que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Alors, pourquoi je choisis de parler de Upwork? Eh bien, si c'est la première fois que vous entendez parler de Upwork ou bien si vous ne savez pas ce que c'est, je vous l'explique en quelques mots. Eh bien, voilà, Upwork, c'est une plateforme qui met en relation des travailleurs avec des entreprises. Je donne un exemple très simple pour que vous puissiez mieux comprendre. Si vous êtes un Africain lambda et que vous avez des compétences dans un domaine, vous pouvez vous rendre sur Upwork, créer un profil et proposer vos services à des entreprises un peu partout dans le monde pour contre une rémunération. C'est-à-dire, les entreprises vous recrutent, vous travaillez pour eux et on vous paye. Et souvent, beaucoup de personnes me posent souvent la question de savoir comment je peux récupérer l'argent. Parce que c'est le souci, c'est l'inquiétude de beaucoup de personnes. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. Il y a énormément de personnes qui sont en Afrique et qui travaillent sur cette plateforme, qui gagnent de l'argent. Donc, si vous avez un compte à la banque, si vous avez un compte dans votre banque locale, vous pouvez l'ajouter sur votre plateforme. Et dès que vous travaillez, le client vous paye, vous pouvez facilement récupérer l'argent, retirer l'argent du moins dans votre banque et vous pouvez aller après dans votre banque pour faire le retrait. Alors les amis, pourquoi en 2024 vous devez travailler sur Upwork? Et quand on dit travailler sur Upwork, c'est-à-dire vous êtes indépendant, vous êtes freelance comme beaucoup de personnes. Aujourd'hui, Upwork a changé un peu la manière de travailler des gens. C'est-à-dire, Upwork, la plateforme vous permet de pouvoir construire votre carrière. Vous pouvez créer peut-être une agence ou une entreprise sur la plateforme et proposer vos services aux grandes entreprises un peu partout dans le monde. C'est-à-dire, si vous avez les compétences nécessaires, vous pouvez créer une agence et proposer des consultations aux entreprises, aux agences, même aux particuliers pour pouvoir gagner de l'argent. Et Upwork permet aux travailleurs de pouvoir gagner, c'est-à-dire leur donne la liberté de pouvoir choisir les opportunités sur lesquelles ils veulent travailler. Donc, vous avez la liberté de choisir l'entreprise avec laquelle vous voulez travailler. Vous avez la liberté de fixer vos prix. Et la plateforme également vous garantit la sécurité. C'est-à-dire quand vous travaillez, vous signez un contrat avec un client, vous allez pouvoir gagner votre argent. Même s'il y a un problème, il y a des cas de litige qui sont là, il y a des personnes qui sont chargées de ces cas qui peuvent vous aider maintenant à résoudre le problème et à entrer en possession avec votre argent, en possession de votre argent. Donc, vous avez beaucoup plus de chances et d'avantages de travailler sur Upwork.
généralement, quand vous travaillez sur Upwork, vous gagnez votre argent en dollars. Et si vous convertissez le dollar, par exemple, dans ceux qui sont en Afrique francophone, si vous convertissez le dollar dans votre devise nationale, vous allez voir que ça va augmenter. Par exemple, 1 dollar, ça fait 600 francs CFA. Donc, ce qui vous revient un peu beaucoup. Donc, supposez que sur un job, vous gagnez 50 dollars. Donc, vous faites fois 600. Donc, vous ne perdez rien. Il faut aussi noter que la concurrence sur Upwork est beaucoup plus élevée ces derniers temps parce que c'est une plateforme qui est internationale. Presque tous les pays du monde entier sont connectés sur cette plateforme. Et quand je dis tous les pays du monde entier, ça ne veut pas dire que c'est toute la population. Mais dans tous les pays du monde entier, il y a des freelances un peu partout qui travaillent sur cette plateforme et gagnent suffisamment de l'argent. Alors les amis, ce n'est pas le but de cette vidéo, mais je tiens à quand même expliquer ces détails pour que les nouvelles personnes qui sont en train de regarder cette vidéo actuellement puissent mieux comprendre, voilà, ce que c'est que Upwork et pourquoi il faut travailler sur cette plateforme. Pourquoi j'ai décidé de parler du Upwork et non de Fiverr et rédacteur.com et freelancer.com. Donc voilà, c'est un peu ça, les avantages qu'offre la plateforme Upwork. Maintenant, nous allons aller à l'essentiel. Comment vous pouvez réussir sur Upwork en 2024. Les amis, voilà le sujet. Comment réussir sur Upwork en 2024. Donc, j'ai noté quelques points essentiels. Donc, nous allons parcourir ensemble ces points. Je vais vous expliquer. Donc, il est essentiel, voilà, de prendre note de tous les détails que je vais vous donner. Et si vous les appliquez, je suis sûr que vous allez revenir sur ma chaîne ici. Et voilà, laissez un commentaire et témoigner que bon voilà, vous avez appliqué ces astuces et ça a marché pour vous. Alors la première des choses, c'est choisir une niche qui est rentable. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui commettent l'erreur là de se lancer sans penser voilà à quelle opportunité choisir, qu'est-ce que je peux faire et ça va voilà me permettre de vite trouver un job. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire sur Upwork. Par exemple, il y a la rédaction, la traduction. Il y a énormément de services que vous pouvez proposer sur la plateforme Upwork. Alors, si vous ne choisissez pas une niche, par exemple, qui est promettant, une niche qui est rentable, et là, je vais rapidement parler de l'offre et la demande. Et vous savez, quand vous créez votre profil et que le service que vous proposez, il n'y a pas la demande, ça veut dire que vous n'allez pas trouver quelque chose. Vous allez rester là-bas pendant longtemps sans pouvoir gagner quelque chose. Donc, le plus important, c'est de choisir une niche qui est rentable et non de créer un profil. Maintenant, si vous choisissez une niche, par exemple, si vous choisissez la rédaction web, et dans l'une de mes vidéos passées, j'ai expliqué, voilà, j'ai donné les exemples. J'ai montré jusqu'à 10 jobs qui d'après Upwork, sont rentables et peuvent permettre à quelqu'un, par exemple, de se lancer et d'avoir plus de chances de pouvoir trouver un job ou un contrat. Donc, je peux vous mettre le lien de cette vidéo dans la description. Alors, maintenant que vous avez choisi une niche, par exemple, je suppose que vous avez choisi la rédaction. Qu'est-ce que vous devez faire? Donc, on va venir maintenant à l'étape 2. Donc, au niveau de l'étape 2, ici, par exemple, j'ai mis quoi? Acquérir les compétences nécessaires. Ici, par exemple, vous devez avoir les compétences nécessaires. Si vous avez choisi de vous lancer dans la rédaction web, alors vous devez maintenant vous former. Et il faut suivre une très bonne formation, une formation de qualité qui va vous permettre de faire valoir tout ce que vous avez appris. Il ne sert à rien de regarder quelques vidéos de formation sur YouTube et de se lancer, mais d'avoir les compétences nécessaires parce qu'aujourd'hui, ce que je constate bien, ce que je sais, d'après mes expériences dans le domaine, les clients sont prêts à payer pour des gens qui ont des compétences. Ils sont prêts à payer pour vos compétences. C'est pour ça sur Upwork, vous allez voir que ceux qui sont déjà en haut, ceux qui ont eu déjà un premier, deuxième, troisième job, gagnent beaucoup plus de jobs que les débutants. Parce que les clients, les Européens par exemple, font beaucoup plus confiance à ceux qui ont d'expérience. Voilà, ce n'est pas comme chez nous,
en Afrique où il faut faire les affaires, non, c'est une connaissance, non. Mais c'est une plateforme qui est en ligne. Donc, on recherche seulement ceux qui ont des compétences. Si je veux te recruter pour un travail, et déjà, je vois sur ton profil que tu n'as pas encore fait quelque chose du genre une fois, je ne peux pas avoir confiance pour te confier le travail. Parce que non seulement tu vas me faire perdre du temps, mais tu vas me faire perdre de l'argent aussi. Donc, tu ne peux pas faire un travail, je vais corriger. C'est pour ça, les clients sont très exigeants. Quand on te recrute pour une première fois et que tu ne fais pas bien le travail, ils rompent le contrat en même temps et ils cherchent quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, pour ceux qui ont déjà travaillé sur Upwork une fois, ils peuvent en témoigner. Vous allez voir. Forcément, les, les commentaires les commentaires, vous allez voir dans les commentaires les témoignages. Donc, c'est très important d'avoir les compétences et ça ne veut pas dire, avoir les compétences ne veut pas dire, voilà, regardez quelques vidéos sur YouTube, sur Facebook, non. Mais vous devez vous former dans le domaine et vous spécialiser. Quand vous êtes spécialisé dans un domaine, vous allez forcément vous en sortir, vous allez trouver des moyens nécessaires qui vont vous permettre de gagner de l'argent. Ça, c'est clair. Maintenant, troisième chose qui est vraiment important, et j'insiste là-dessus, c'est votre portfolio. Il faut créer un portfolio qui est solide. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, les freelances, par exemple, j'ai déjà encadré beaucoup de personnes, comme je l'ai dit au début, j'ai déjà accompagné beaucoup de personnes sur Upwork et parmi eux, il y a des gens qui ont déjà créé un compte sur la plateforme. Et quand on crée le compte, voilà, on met juste des informations, je suis expert, mais ce que le client veut voir quand vous êtes au début. Parce que cette vidéo, je fais la vidéo pour les débutants, ceux qui viennent de commencer, les intermédiaires aussi. Quand vous débutez, le client le client ne sait pas si vous avez des compétences ou pas. Lui, il ne sait pas. Parce que tout le monde peut se lever et créer un compte sur Upwork. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour prouver au client, par exemple, que vous avez les compétences, que vous pouvez faire le travail? C'est de lui montrer votre portfolio. Vous allez voir, ça c'est un vieux compte que j'avais créé il y a longtemps. Vous pouvez voir ici, par exemple, je vais vous montrer un peu ce que j'avais ajouté à l'époque comme portfolio. Et voilà, vous avez vu ici, par exemple, portfolio. J'ai ajouté, c'est des compétences et des formations que cette formation, tout le monde peut avoir les certificats en ligne. Voilà. Donc, il faut chercher des formations qui ont rapport avec ce que vous proposez sur la plateforme. Par exemple, si je suis rédacteur web, par exemple, je dois suivre des formations, avoir des attestations qui concernent la rédaction web et je vais les mettre sur mon profil pour montrer que, bon, voilà, j'ai les compétences dans tel domaine. Et ça, ce n'est pas suffisant. Quand je parle de portfolio, qu'est-ce qu'il faut? Vous devez travailler également pour des gens. Par exemple, quelqu'un me rédige un article, par exemple, il me dit, bon, donne-moi une note par rapport à l'article que je t'ai rédigé. Si je suis satisfait, je lui donne une note. Je peux même lui envoyer un message WhatsApp, lui montrer que, bon, voilà, j'ai apprécié l'article que tu as fait, c'était très bon. Donc, il peut faire une capture et mettre ici. C'est-à-dire, quand on parle de portfolio, ça ne veut pas dire forcément qu'il faut ajouter des formations, mais tout ce que vous avez eu déjà à faire par rapport à des travaux, si vous avez déjà géré WordPress une fois, vous avez publié un article sur WordPress, vous pouvez mettre. Les gens ont besoin de ces choses pour voir réellement il a eu déjà fait quelque chose du genre une fois. Donc, vous pouvez travailler pour des gens en sous-traitance. Je ne vous demande pas d'aller travailler pour des gens sur Facebook qui vous proposent un paiement par PayPal et ne vous payent pas. Non, travaillez pour des gens que vous connaissez. Parce qu'il y a beaucoup de personnes en Afrique qui prennent qui ont beaucoup de jobs et qui cherchent des gens qui vont travailler avec eux. Donc, quand vous faites le travail, à chaque fois quand vous travaillez, vous soumettez votre travail, demandez qu'on vous donne une note. Donc, tous ces notes vont constituer après ce qu'on appelle portfolio. Vous pouvez créer votre portfolio avec ces notes. Tout ce que vous avez eu à faire, vous pouvez créer votre portfolio avec. Et c'est très important parce que, mais aujourd'hui, pour postuler sur Upwork, si vous voulez postuler à un job, Upwork vous demande de choisir entre votre portfolio ou bien une note que vous avez déjà eue. Donc, si vous avez un portfolio relatif au job auquel vous voulez postuler, vous pouvez facilement sélectionner.
et votre portfolio pour montrer aux clients que bon voilà, vous avez fait déjà ce genre de travail une fois. Donc c'est très important. Donc je reviens ici, maintenant créer un profil attrayant. Dès que vous avez un portfolio solide, il faut maintenant faire quoi? Créer un profil attrayant. C'est-à-dire avant de vous lancer, vous avez déjà des notes, vous avez déjà travaillé sur plusieurs autres plateformes. Même si ce n'est pas Upwork, n'attendez pas forcément à avoir des avis ou bien des notes sur Upwork, mais si vous avez déjà des notes sur d'autres plateformes, ça veut dire que vous avez déjà votre portfolio qui est là. Donc, vous créez maintenant un profil. Et créer un profil ne veut pas dire mettre les informations n'importe comment, mais vous devez créer un profil professionnel. Créer le profil et l'optimiser. J'ai fait plusieurs vidéos sur comment optimiser un profil Upwork. Donc, allez regarder ces vidéos et optimiser votre profil pour que, voilà, quand vous postulez à un job, le client, même s'il ne vous recrute pas directement, il puisse jeter un coup d'œil sur votre profil. Ici, postuler à des jobs. Sur Upwork, c'est très important, il faut postuler à des jobs. Même si vous avez créé un profil qui est joli à voir, qui est bon, il faut postuler. Parce que si vous ne postulez pas, le client ne peut pas vous voir. Et si par exemple, il y a énormément de jobs, il y a énormément d'offres qui viennent sur la plateforme au jour le jour. Donc, vous devez savoir exactement comment il faut postuler à un job sur Upwork. Les critères. Il faut chercher à apprendre ça. Et j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ça. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à aller regarder ces vidéos ou bien abonnez-vous parce que je peux revenir là-dessus à tout moment. Si vous regardez ici, par exemple, il y a comédie writer, c'est-à-dire quelqu'un qui peut écrire des articles de comédie. Il y a énormément de jobs qui viennent sur la plateforme et vous devez postuler régulièrement pour pouvoir maximiser votre chance. Et maintenant, en dehors de ça, dès que vous postulez régulièrement, vous devez maintenant espérer avoir un job. Sixième point, il faut rejoindre la communauté Upwork. Et ça, beaucoup de freelance ne le font pas. Même des gens que j'ai formés ne le font pas. Pourquoi? Parce que leur objectif, c'est forcément de gagner de l'argent. Mais comme je l'ai déjà dit dans la présentation, Upwork vous permet de créer une carrière. Ouais, et ça vous permet voilà, de créer une carrière et d'obtenir des grades. C'est-à-dire à chaque fois quand vous évoluez, et à chaque fois quand vous évoluez, non seulement la plateforme vous note, mais vous obtenez des badges et des récompenses sur la plateforme. Donc ici, la communauté, vous cliquez ici, vous allez voir la communauté ici, Community and Forums. Donc ici, par exemple, c'est la communauté Upwork. Ça peut vous permettre aussi, dans la communauté, vous pouvez apprendre, échanger avec des gens de votre niveau, ceux qui ne sont pas encore au top, mais ceux qui sont en train de chercher des jobs. Vous voyez, donc vous pouvez voir les problèmes que vous pouvez rencontrer sur la plateforme. Il y a des gens qui parlent de ça. Et en lisant, voilà, ces notes, c'est-à-dire ces commentaires, vous pouvez savoir ou bien trouver, vous pouvez être au courant des tendances, des choses qui marchent sur Upwork. Parce qu'il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. Ici, par exemple, il dit, je clique ici, il dit, client asking for copy of my government ID. Donc ici, il dit, je vais traduire pour que tout le monde puisse comprendre. Voilà, donc je vais traduire pour que tout le monde puisse voir. Il dit, client, vous demandez une copie de ma pièce d'identité. Ouais, c'est une question il est en train cette personne est en train de poser. Est-ce que le client va demander une copie de sa pièce d'identité gouvernementale? Vous voyez. Donc, vous allez voir que elle n'a pas encore eu de réponse. Mais vous allez voir que par la suite, il y aura beaucoup de personnes qui vont répondre et vont lui donner des détails. Donc, c'est comme ça, vous pouvez poser des questions dans le forum. Mais il faut savoir parce que c'est des forums qui sont réservés à beaucoup de personnes. Donc, vous devez savoir comment poser des questions pour ne pas être banni. Donc, ici, par exemple, il y a également des contenus qui sont préparés à l'avance et qui vont vous permettre d'apprendre beaucoup plus sur Upwork. Par exemple, regardez ce contenu, par exemple, j'ai gagné plus de $3 500 en un mois sur Upwork. Vous pouvez lire
traduire en français, lire et voir comment elle a fait pour pouvoir gagner cette somme. Donc, il y a énormément de choses que vous pouvez apprendre. Et je vais aller sur mon profil ici, par exemple. Dans la communauté de Upwork, par exemple, il y a énormément de badges. Il y a plus de 75 badges dans la communauté Upwork. Donc, dès que vous rejoignez, vous pouvez gagner des badges. Vous avez vu ici, par exemple, j'ai gagné seulement 2 badges. Vous avez vu. Tout ça là, c'est des badges que vous pouvez gagner. Donc, au fil du temps, quand vous évoluez, vous gagnez des badges. Vous gagnez des badges. Vous gagnez des badges. Vous voyez. Donc, en gagnant ces badges, Upwork vous considère comme quelqu'un qui appartient à sa communauté. Donc, vous aurez encore beaucoup plus d'opportunités d'avoir plus de jobs. Tout ça là vous aide à grandir sur la plateforme. Et ici, par exemple, il y a des cours, il y a des certifications que vous pouvez avoir. Il y a également des mini-cours, des expériences, des gens qui ont déjà réussi. Par exemple, j'ai été invité au cours de l'année 2023 à ajouter un mini-cours que j'ai déjà préparé et je vais soumettre bientôt. Donc, vous avez vu. Donc, vous pouvez avoir des certificats dans ce domaine pour faire valoir encore vos compétences. Donc, c'est très important. Tout ça là, vous allez apprendre à vous améliorer, avoir plus de compétences et gagner beaucoup plus d'offres ou bien de contrats. Maintenant, proposer des contrats directs. Et parmi mes étudiants, ceux que je suis en train de former en rédaction web, il y a beaucoup de personnes qui me reviennent souvent. Et j'ai trouvé quelqu'un sur Facebook qui m'a proposé de faire tel travail à tel montant. Donc, vous devez faire très attention. Souvent, les gens que vous rencontrez sur Facebook, il y a beaucoup parmi eux qui ne sont pas fiables. Si ce n'est pas quelqu'un de connaissance ou quelqu'un qui est au Bénin ou bien qui est dans votre pays, je vous conseille de ne pas, en tout cas, vous lancer dans cette aventure-là. Il faut que vous connaissiez la personne, que ce soit quelqu'un de fiable d'abord avant de travailler avec lui. Sinon, vous allez faire tout le travail, on ne va pas vous payer. Donc, si c'est un client qui n'est pas en Afrique ou bien qui est en France ou bien des agences, vous pouvez leur proposer des contrats directs sur Upwork. Donc, d'abord, parlez à propos du paiement, combien ils vont vous payer. Et s'ils demandent qu'ils vont vous payer par PayPal ou bien ils vous proposent des moyens de paiement que vous n'avez pas, le mieux, c'est de refuser parce que vous travaillez pour gagner de l'argent et non pour travailler gratuitement pour des gens. Donc, vous pouvez leur proposer des contrats directs. Et pour envoyer un contrat direct sur Upwork, c'est beaucoup plus facile. Donc, il suffit juste de venir ici, aller derrière. Il suffit juste de venir ici, direct contrat. Donc, vous cliquez ici. Ouais, vous avez créé un contrat direct. Vous cliquez sur créer un contrat direct et vous allez renseigner les informations, mettre le mail du client ici, son adresse mail, son nom, la description. C'est un article de 1000 mots, un article de 500 mots. Vous mettez tout ce que vous avez à faire. Et ici, vous choisissez préfixe, vous envoyez et il va recevoir le contrat dans son mail. Il va accepter et c'est tout. Et quand il finit directement, l'argent vient sur la plateforme. Dès que l'argent vient sur la plateforme, vous pouvez retirer votre argent après via votre banque. Donc, c'est très important de commencer par apprendre ces choses et de cultiver ces choses. Ça va vous permettre de vite vous en sortir sur Upwork. Donc, quand vous cherchez des clients sur les réseaux sociaux, il faut toujours leur proposer des contrats directs. Si ce n'est pas une connaissance, quelqu'un que vous connaissez et que c'est des gens en qui vous n'avez pas confiance, le mieux, c'est de leur proposer des contrats directs. Maintenant, tester les nouvelles fonctionnalités d'Upwork, ça serait le dernier point que nous allons aborder dans cette vidéo. Alors, les nouvelles fonctionnalités du Upwork, ces derniers temps, Upwork a ajouté beaucoup de fonctionnalités. Il y a le badge de visibilité. Si vous n'avez pas beaucoup de connaître, par exemple, ceux qui ont créé leur compte il y a longtemps, vous pouvez peut-être activer votre badge de visibilité, mais soyez sûr que votre profil est bien rédigé, bien optimisé avant, voilà, de pouvoir activer. Donc, vous pouvez activer votre badge de visibilité. Ça vous permet, voilà,
peut-être avoir des invitations. Donc, ici, par exemple, le maximum de connaître que vous allez dépasser par semaine, que vous allez dépenser par semaine. Donc, quand vous activez, ça va vous prendre des connects. Ici, j'ai jusqu'à 120 connects. Ça va vous bouffer des connects. Donc, ici, par exemple, vous pouvez encore ajouter cette nouvelle fonctionnalité qui vous permet de booster votre profil. Quand vous boostez votre profil, par exemple, ça, c'est comme les publicités Facebook. Ça va proposer votre profil directement à des gens. Si quelqu'un avait déjà, vous avez vu, si quelqu'un déjà avait l'habitude de chercher des freelances dans le domaine de la rédaction web, par exemple, quand vous boostez votre profil, hop, va directement lui proposer votre profil. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est les conditions, bien les critères qui sont là. Voilà, donc, apprenez à tester ces nouvelles fonctionnalités. Ça peut vous aider à booster votre chance. Ici, par exemple, j'ai 120 connects. Or, ce compte, je ne l'utilise plus. Si je veux, voilà, maximiser ma chance sur la plateforme, par exemple, je peux peut-être booster mon profil et dépenser jusqu'à 30 connects parce que ça me reste encore un peu de connects et je peux également postuler à un peu de job. Voilà que les connects sur Upwork ces derniers temps sont un peu chers. Donc, vous devez savoir exactement comment il faut postuler à un job avant de commencer. Sinon, vous allez gaspiller seulement vos connects. Alors, les amis, nous sommes à la fin de ces quelques points. Je viens de détailler les points de long en large. C'est des astuces, des techniques que voilà, j'ai déjà enseigné à beaucoup de personnes qui ont appliqué ça, marché pour eux. Donc, si au début de cette année, vous appliquez ces stratégies, je pense que ça va également marcher pour vous. Et je reviens pour d'autres vidéos très intéressantes au cours de cette année. Nous allons apprendre ensemble beaucoup de choses. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo, liker, partager avec de nombreuses personnes. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui sont intéressés par ma formation en rédaction web et SEO, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous former dans le domaine et vous orienter. Vous allez bénéficier également d'un accompagnement de plus d'un mois. Voilà, là je vous montre des choses de façon claire. Et la formation, elle est 100% pratique. Alors les amis, on se dit à tout de suite et bonne chance à vous.